Méditation du 8 novembre, numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Dans son article, l'idolâtrie a-t-elle un sens? Randall L. Roberts raconte une histoire amusante qui se déroula à Kansas City. Une femme entra dans un magasin vendant des glaces et, après avoir commandé, elle réalisa que le célèbre acteur Paul Newman était à ses côtés et resta stupéfaite. Quand Newman lui sourit et lui dit bonjour, elle sentit ses jambes trembler. Elle paya sa glace comme elle put et sortit. Mais dehors, elle s'aperçut qu'elle n'avait pas sa glace et retourna dans le magasin. Là, elle revit Newman. « Vous cherchez votre glace ?» demanda-t-il. Incapable de répondre, elle hocha à peine la tête. « Vous l'avez mise dans votre sac avec la monnaie » lui dit Newman. Incroyable. Y a-t-il dans notre vie, demande Roberts, quelqu'un qui puisse nous faire mettre notre glace dans notre sac ou notre poche? Sa question a du sens, même si elle peut sembler exagérée. En fait, il demande ceci. Quelle est la personne ou la chose qui occupe la première place dans ma vie? Plus précisément, qui concurrence Dieu pour avoir la première place dans mon cœur? Mais avant, répondons à celle-ci. Que signifie le fait que Dieu soit le numéro 1? J'aime beaucoup la réponse de Logan Wade. Placer Dieu à la première place signifie écarter toute idée, intérêt ou pensée qui rivalise avec lui ou diminue sa souveraineté. Cela signifie, selon Jésus, que Dieu possède notre cœur, que nos meilleures pensées tournent autour de lui et qu'à lui appartiennent nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie. Extrait du livre Jésus, chapitre 7, page 89, écrit par Ellen G. White. Alors, dans ma vie, quel petit Dieu rivalise actuellement avec le Dieu souverain pour la première place? Une façon pratique de le savoir consiste à me poser les 3 questions suivantes. À quoi ou à qui est-ce que je pense le plus? De quoi je parle le plus? À quoi je consacre le plus d'efforts? Si vous répondiez maintenant à ces questions, quelle est la personne ou la chose qui serait numéro 1 dans votre vie? En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. Toujours extrait du livre Jésus, chapitre 5, page 67, écrit par Ellen G. White. Saint-Esprit, ouvre aujourd'hui mes yeux afin que je puisse voir quelles idoles rivalisent pour être numéro 1 dans ma vie. Avant tout, rends-moi capable de détrôner ces petits dieux et de faire du Seigneur Jésus le souverain de mon cœur. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.